le Saint-Esprit est un, et il a commencé déjà à introduire cet enseignement qu'il voulait que nous puissions partager ce soir avec sa servante Caroline. Nous allons parler du combat. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 26, le verset 40 et le verset 41. Matthieu, chapitre 26, le verset 40 au verset 41. Si quelqu'un a trouvé, il peut bien évidemment nous faire la lecture. Matthieu, chapitre 26. 26, 26. Ça se trouve que je ne prononce pas bien, excusez-moi, avec la fatigue. Matthieu, chapitre 26, verset 40 et le verset 41. Quelqu'un a trouvé? Si quelqu'un a trouvé, peut faire la lecture. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui parle. C'est parmi les dernières paroles ou encore les dernières recommandations du Seigneur à ses disciples. Le Seigneur, comme vous le savez, en venant sur la terre, était investi d'une mission, la mission divine, qui est celle de sauver l'humanité. Et il est venu, il a été transporté dans le ventre d'une femme, que la parole de Dieu appelle Marie. Et cette femme, lorsque le temps fut accompli, donna naissance à l'enfant Jésus. Et Jésus va grandir. Et la Bible nous dit, à 30 ans, il va commencer son ministère. Il va commencer à enseigner la parole de Dieu en disant, répentez-vous donc, car le royaume de Dieu est proche. Et pendant qu'il enseignait le royaume, il s'est avéré qu'il va se faire des disciples. La Bible dit qu'il va avoir plusieurs disciples, également des foules entières vont commencer à le suivre. Et les foules vont être frappées par sa doctrine, frappées par son enseignement. Mais le Seigneur va également faire quelque chose de capital. C'est que le Seigneur va se créer une ceinture. Le Seigneur va prendre avec lui quelques personnes qui allaient faire partie de son intimité. La Bible nous parle d'abord des 70 disciples et par la suite des 12 disciples qu'il donna le nom des apôtres. Alléluia. Amen. Et par la suite, Dieu, parmi ces 12 disciples qu'il appela le nom des apôtres, Dieu va se faire encore une ceinture plus restreinte, une ceinture composée de 3 disciples seulement. Il s'agissait de Jean, il s'agissait de Jacques et il s'agissait également de Pierre. Et c'est ces 3 personnes à la fin de sa mission ici sur terre que le Seigneur va prendre avec lui et va leur amener sur le mont des Oliviers, au jardin de Gethsémane précisément. Et là, le Seigneur va être confronté aux puissances maléfiques. Là, le Seigneur va être confronté à la volonté de Dieu, qui était celle de mourir comme un animal, comme un agneau, afin de pouvoir apporter le salut aux hommes. Amen. Et il prie avec lui parce que c'était Gethsémane représente également la faiblesse. C'est un endroit où le Seigneur, en tant qu'homme, ressentit la faiblesse, il ressentit la méchanceté de l'homme, il ressentit le poids du péché, il ressentit la colère du diable. Et Jésus va prendre avec lui 3 disciples. Ces 3 disciples dont je viens de citer tout à l'heure, en parlant de Pierre, en parlant de Jacques et en parlant de Jean. Et voilà que le Seigneur va les prendre. L'objectif était que ces personnes puissent le soutenir dans ce combat. Un combat difficile, un combat aride. Et Jésus va les prendre avec eux. Il va monter avec eux sur la montagne. Pendant que Jésus va s'éloigner un peu d'eux, il va leur demander de rester à cet endroit-là, mais de le soutenir. Dans la prière, bien évidemment. Et voilà que le Seigneur va s'approcher de son Père. Il va commencer à prier Dieu en disant, Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi. En réalité, Jésus voulait tout simplement dire, Seigneur, s'il était possible que la croix puisse s'éloigner de moi, que cette souffrance atroce, cette souffrance terrible puisse s'éloigner de moi. Et la Bible dit que pendant que le Seigneur priait, même sa sueur se transformant en grumeaux de sang. Jésus était tellement dans un état d'agonie, son âme souffrait au plus profond de lui. Et voilà qu'il a fini effectivement de prier dans la souffrance. Il va revenir vers les disciples. Et la Bible nous dit, les textes que nous venons de lire, si je vous ai raconté ça, c'était un peu pour vous placer dans les contextes. Et puis nous allons partager la pensée que Dieu a mis dans mon cœur. Et le Seigneur va revenir vers ses disciples
à qui il avait donné cet ordre, restez ici, priez, veillez, soutenez-moi dans la prière. Malheureusement, la Bible dit, le Seigneur en rentrant l'air trouva endormi. Oh, quel dommage! Aujourd'hui également, le Seigneur nous a dit, oui, demeurez à Jérusalem. Le Seigneur nous a dit, gardez sa parole. Mais malheureusement, avec le temps, parce que le Seigneur tarde, l'Église de Dieu commence à s'endormir. Parce que la promesse de Dieu tarde, ma vie aussi commence à s'endormir. Et le Seigneur va le trouver en train de dormir. Et dit, écoutez, mes amis, ce n'est pas l'heure de dormir. Vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. Je vais juste ouvrir une parenthèse que je vais aussi rapidement fermer. Un enfant de Dieu doit prier au moins 1 heure. Amen. Il ne faut pas faire des prières flash. On a l'habitude de faire des prières flash. Lorsqu'il s'agit de la nourriture, Seigneur, bénis ces repas, bénis la source de provenance. Au nom de Jésus, Amen. Les matins, on se réveille. Seigneur, merci parce que tu as permis que je sois encore compté parmi les vivants. Au nom de Jésus, Amen. Garde cette journée, bénis cette journée. Non. Dieu veut que nous puissions avoir une relation avec lui. Or, la relation avec Dieu se cultive dans la prière. Et voilà que le Seigneur va trouver les disciples en train de dormir. Il a dit, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. Ne savez-vous pas que ce temps est un temps où les ténèbres sont déployées? Ne savez-vous pas que c'est un temps de combat spirituel? Ne savez-vous pas que nous vivons des temps terribles? Vous n'avez pas réussi à veiller ne serait-ce qu'1 heure. La conséquence, c'est quoi? Quand le Seigneur fut arrêté, la Bible dit, tous les disciples, même l'apôtre Pierre qui fit un serment et un aveu au Seigneur, même si tout le monde te lâcherait, moi je ne te lâcherai pas. Jésus connaissant les pensées des hommes, et Jésus nous connaissant mieux que nous-mêmes, Jésus pourrait lui dire, avant que le coq ne chante 3 fois, Simon Pierre, tu m'aimeras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Simon Pierre également fit partie de ces personnes qui lâcha le Seigneur. Et le Seigneur Jésus se retrouva seul face à l'adversité. Le Seigneur Jésus se retrouva seul face au diable. Le Seigneur Jésus se retrouva seul face au monde des ténèbres. Mais Jésus nous a donné un enseignement puissant en disant veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Parce que le combat est bien évidemment là. Plus ça va, plus la ferveur baisse. Plus ça va, plus sa consécration baisse. Plus ça va, plus le zèle baisse. Ce n'est pas normal. La réalité spirituelle, c'est que nous sommes dans les combats et que le diable est en train de tout faire pour nous rendre ignorants. Amen. Et la Bible dit que mon peuple est détruit parce que lui manque la connaissance. Et le diable aime là où les hommes et les femmes sont dans l'ignorance. Parce que l'ignorance lui permet d'agir. L'ignorance lui permet de travailler. Jésus a dit, le royaume, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Amen. L'ignorance symbolise les ténèbres. Et le diable travaille beaucoup pour nous plonger dans l'ignorance par rapport au temps dans lequel nous vivons, dans l'ignorance par rapport aux choses spirituelles, dans l'ignorance par rapport aux réalités spirituelles. Église de Dieu, nous sommes réellement dans les combats. Et un combat, nous sommes en France, nous parlons français. Lorsque nous parlons du combat, nous faisons allusion tout simplement à une lutte ou encore à un conflit qui engage 2 ou plusieurs personnes. Et le combat dans lequel l'Église est engagée aujourd'hui, c'est un combat engagé avec Dieu, premièrement, et deuxièmement, contre le diable. Amen. Je dis un combat avec Dieu, et deuxièmement, un combat contre le diable. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi nous devons combattre avec Dieu? Parce que Dieu nous a donné des promesses. Parce que Dieu a libéré tellement de choses. Mais malheureusement, on a comme l'impression qu'il y a un décalage, qu'il y a un grand creux existant entre la parole prophétique et la réalité. Amen. 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 Et pour que ce creux soit comblé, pour que cette vallée soit comblée, nous devons donc apprendre à combattre avec Dieu. Je dis à combattre non contre Dieu, mais de combattre avec Dieu. Amen. Et Dieu veut justement, lorsque nous serons armés de cette pensée du combat avec lui, nous serons donc remplis de l'esprit de la conquête, afin que ce qu'il nous a promis puisse réellement arriver à jour, afin que ce qu'il nous a promis puisse réellement s'accomplir. Amen. Amen. Et le premier type de combat, le temps est parti, nous avons prié tout à l'heure, que j'aimerais bien que nous puissions voir ensemble, c'est les combats avec Dieu. Prenons rapidement avec moi, nous sommes dans les livres de Genèse au chapitre 32. Pour ceux qui sont un peu familiers à la Bible, vous connaissez cette histoire. Il s'agit de notre père, Jacob. Nous sommes dans les livres de Genèse au chapitre 32.
à partir du verset 24. Nous allons commencer la lecture à partir du verset 24 jusqu'au verset 32. Si tout le monde a trouvé, vous me faites signe. Genèse chapitre 32, verset 24 au verset 31. Je vais lire au nom de Jésus. Il est écrit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Verset 25. Voyant qu'il ne maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Et il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Et il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Le verset 28, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, j'aime la parole de Dieu. Jacob l'interrogeant en disant, fais-moi, je t'ai pris, connaître ton nom. Et il répondit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Il les bénit là. Le verset 30, Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu la face de Dieu, et mon âme a été sauvée. Alléluia. Car, dit-il, j'ai vu la face de Dieu, et mon âme a été sauvée. Amen. Si vous lisez bien les textes que nous venons de lire, vous remarquerez que ce n'est pas Jacob qui a combattu avec Dieu. Ce n'est pas Jacob qui a lutté avec Dieu, mais c'est cet homme qui luttait avec Jacob. Lorsque c'est toi qui luttes contre quelque chose, tu as l'objectif d'obtenir effectivement de ton adversaire quelque chose. Si je combats effectivement avec Mike Tyson, si je suis boxeur, l'objectif c'est de le ravir, le titre, le championnat. Amen. On est bien d'accord ou pas? Amen. Et cet homme vint pour combattre, pour lutter avec Jacob. Non contre Jacob, mais avec Jacob. Cet homme n'est rien d'autre que la personne de Jésus. Parce que dans la théophanie, dans l'ancienne alliance, si vous voulez, la personne de Jésus n'était pas encore révélée. Voilà pourquoi la Bible nous parle de l'homme ou encore de l'ange de l'Éternel. Alléluia. Cette personne qui lutta avec Jacob, cette personne qui combattit avec Jacob, n'est rien d'autre que la personne de Jésus. Et l'objectif justement de ces combats que Dieu mena avec Jacob était de produire dans le cœur et dans la vie de Jacob la mort, qui est symbolisée justement par cette emboîture au niveau de la hanche. Amen. Amen. C'est également une préfiguration de la croix, pour dire tout simplement que sans l'œuvre de la croix, il n'y a pas de salut. C'est pour cela qu'il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or le salut est rendu disponible et accessible à tous les humains à cause de l'œuvre accomplie par Christ à la croix de Golgotha. Amen. Et le Seigneur a commencé d'abord à produire la mort dans la vue de Jacob. Le combat que nous avons avec Dieu, ce combat a pour objectif de produire en nous la mort par rapport aux choses de ce monde, la mort par rapport au péché, la mort par rapport à nous-mêmes, et de nous faire renaître de nouveau par la grâce de Dieu, à cause de la grâce de Dieu et pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Dieu lutta avec Jacob. Parce que Dieu voulait lui communiquer la mort, qui est une bonne mort, bien évidemment. La mort par rapport au péché, la mort par rapport aux choses de ce monde. Mais en même temps, derrière l'œuvre de la croix, est caché le mystère de la résurrection de Jésus. Dieu a également caché dans l'emboîture de Jacob le mystère de la résurrection. Pourquoi? Parce qu'après la Bible nous dit, Jacob ne lui laissait pas partir. Il dit, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Ah, maintenant, le premier combat, c'est Dieu qui a lutté pour nous avoir. Il a payé les prix. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donc donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il reçoive de la part de Dieu la vie éternelle. Dieu a combattu pour pouvoir nous arracher de ces présents siècles mauvais. Mais le deuxième combat, c'est ce combat que toi tu dois mener avec Dieu afin d'hériter les promesses. Amen. Alléluia. Afin d'hériter les promesses. Et Jacob dit, je ne te lâcherai pas, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Alléluia. Ah, et la plus grande bénédiction qui existe, ce n'est pas les voitures, Papa Albert, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les voyages, ce n'est pas les maisons. La plus grande bénédiction qui existe, c'est la révélation de la personne de Dieu, mais également le royaume. Ça, c'est la plus grande bénédiction. Voilà pourquoi Jésus est mort, afin que tu puisses accéder au royaume de Dieu. Jésus est mort, afin que tu
puisse avoir une place dans le cœur de Dieu. Alléluia. Oh mon Dieu. Et Jacob dit, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Quelle est donc cette bénédiction à laquelle Jacob, était attaché? Si c'était la bénédiction que Dieu avait libérée sur la vie d'Abraham. Alléluia. 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 Amen. Le combat avec Dieu. Et la Bible dit par la suite, cet ange, voyant que l'aurore arrivait, il dit, je ne peux pas arriver, l'aurore ne peut pas arriver et me trouver avec toutes ces bénédictions. Moi, j'ai combattu pour pouvoir te libérer ces bénédictions. Comme tu as lutté avec moi, alors reçois-le. Amen, amen, amen. Et la Bible dit, Jacob va appeler ce lieu du nom de Péniel. Pourquoi? Parce qu'il a vu la face de Dieu. Il a vu Dieu face à face. Et son âme a été sauvée. Le combat que nous devons mener avec Dieu, c'est un combat qui doit nous permettre de nous introduire dans toutes les promesses que Dieu nous a menées. L'aurore arrive, le jour arrive. Jésus va bientôt revenir. Il ne faut pas que toutes les promesses qu'il nous a données restent en suspens. Non. Voilà pourquoi tu dois combattre avec Dieu pour saisir les promesses de Dieu. Et Paul par l'Esprit dit dans 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 20, en tout ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus-Christ, frère Jean-Marc. Et le oui, c'est pour cela aussi que la main est prononcée par nous à la louange et à la gloire de Dieu. Toutes les promesses de Dieu trouvent leur accomplissement en la personne de Jésus. Et Jésus a payé les prix, mon frère. Jésus a payé les prix, ma soeur, pour que je puisse hériter toutes les promesses de Dieu. La première promesse, c'est la promesse du royaume, vous l'aviez compris. Mais derrière toutes ces promesses, derrière le royaume, Dieu a également promis beaucoup de choses. La Bible t'a promis beaucoup de choses. C'est le livre que tu chéris. Tous les jours quand tu lis, non pas seulement tu vois Dieu te réprimander, non pas seulement tu vois Dieu te donner des ordres, mais il finit aussi par te donner des promesses. Amen. Comment veux-tu que Dieu puisse te sauver sans que ses promesses puissent s'accomplir? Voilà pourquoi tu dois lutter avec Dieu. Amen. Et l'objectif de ce combat avec Dieu, c'est premièrement de nous donner la foi. Et deuxièmement, c'est de permettre à ce que nous puissions persévérer. La Bible dit, afin que vous imitiez, Hébreux chapitre 6, à partir du verset 10, si j'ai une bonne mémoire, jusqu'au verset 12, c'est l'apôtre aux Épîtres dit, c'est afin, Dieu a permis toutes ces choses, afin que nous puissions imiter ceux qui, par la foi et par la persévérance, héritent les promesses. Jacob a persévéré en luttant avec Dieu. Voilà pourquoi il a hérité la promesse de la bénédiction. Cette promesse était initialement destinée à Ésaü, mais cette promesse fut effective dans la vie de Jacob parce qu'il a lutté avec Dieu. Amen, amen. Ésaü a perdu doublement. Sur le plan charnel, il l'a perdu. Et sur le plan spirituel aussi, il l'a perdu. Amen. Si son père l'avait béni et que Dieu ne l'avait pas béni, cette bénédiction ne serait pas effective. Amen, amen, amen. Mais il n'a pas compris. Il était tellement charnel qu'il est passé à côté. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Dieu ne t'a promis pas forcément le mariage. Dieu t'a promis beaucoup de choses. Si Dieu t'a promis le ministère, qu'est-ce que Dieu t'a promis? Dieu peut aussi te promettre l'argent. C'est pas mauvais. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Dieu t'a promis l'élévation. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Dieu t'a promis de mettre en place des grands projets qui vont faire glorifier son nom dans le monde. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? L'aurore arrive. Le jour arrive. Il ne faut pas que le jour nous trouve Dieu avec ses promesses suspendues. Dieu veut que nous puissions combattre afin que nous puissions hériter les promesses. Amen. Et dans Luc chapitre 18, le verset 1, verset 8, le texte est long, nous n'allons pas les lire. La Bible dit que Jésus donna une parabole à ses disciples pour montrer que nous devons toujours prier et que nous ne devons jamais se relâcher. Luc chapitre 18, verset 1 au verset 8. Et le Seigneur va illustrer justement en disant qu'il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait de respect pour personne. Il y avait également dans cette ville une femme qui n'arrêtait pas de venir vers elle en disant « Fais-moi justice de ma partie adverse. » La Bible dit pendant très longtemps, ce juge refusa. Mais au bout d'un moment, il s'est dit en lui-même « Mais parce que cette femme m'importune, je vais lui donner ce dont elle a besoin afin qu'elle ne revienne plus jamais me déranger. » Et les combats que nous luttons avec Dieu, les combats que nous devons mener avec Dieu, c'est le combat de l'importunité. Jésus a dit, demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Dieu ne veut pas que nous soyons des hommes et des femmes frustrés. Dieu veut que nous soyons rayonnants de joie.
Parce que nos regards sont fixés vers lui. Il est dit que lorsqu'on tourne vers Dieu les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. Or, le visage n'est que le reflet de ce qu'il y a dans le cœur. Dieu veut que nos cœurs ne soient pas couverts de honte, frères et sœurs. C'est les combats de l'importunité. Dans la prière, c'est le combat de l'importunité. Dans le jeûne, c'est les combats de l'importunité. Je ne trahirai pas la race des enfants de Dieu. C'est pas parce que tout le monde pêche et que la promesse de Dieu tarde que je dois me conformer aux hommes, que je dois me conformer au monde. Asaph dit dans le livre de Psaumes, au chapitre 78, que si j'agissais comme eux, je trahirais la race des enfants de Dieu. Je ne trahirai pas la race des enfants de Dieu parce que tout le monde s'est compromis. Je ne trahirai pas la race des enfants de Dieu parce que tout le monde se fédère dans les sciences occultes, dans les sciences pernicieuses. Je ne trahirai pas la race des enfants de Dieu. Je ne trahirai pas les traces de l'onction qui a sur ma vie. Je ne trahirai pas le son de l'esprit qui a sur mon cœur et sur mon front. Je ne trahirai pas la confiance et la grâce que Dieu me fait. Je ne trahirai pas. Je dis, je ne trahirai pas. Si je parlais comme eux, si j'agissais comme eux, si je marchais comme eux, alors je trahirais la race des enfants de Dieu. Amen, amen. Ah, je ne veux pas trahir la race des enfants de Dieu. C'est le combat de l'importunité. C'est le combat de l'importunité. Nous devons avoir la foi et nous devons persévérer. Parce que plus nous allons persévérer, le diable va nous donner des signes contraires. Les situations vont s'empirer. Les choses vont être floues davantage. Parce que nous allons persévérer. Et Dieu nous réserve également quelque chose derrière ces situations. Alléluia. Le combat avec Dieu. À partir de ce soir, décide-toi de combattre avec Dieu. Ça fait 10 ans que tu es dans la foi. Toutes les bonnes paroles que Dieu a déclarées sur toi. Au bout d'un moment, il faut dire à Dieu, Seigneur, j'en ai assez de la prophétie. Maintenant, je veux voir la prophétie s'accomplir. Mais oui, il faut être courageux. Habakkuk l'a dit. Il a dit, ça m'est fatigué. Et quand je voyais les justes prospérer, je me suis dit, maintenant, je vais monter sur la tour pour voir la parole. Amen. Au bout d'un moment, il faut dire à Dieu, tu as beaucoup parlé. Maintenant, je veux voir la parole. Et la Bible dit dans le livre de Jérémie au chapitre 23, un texte que j'aime beaucoup, à partir du verset 19, qui a assisté au conseil de l'Éternel? Qui a vu sa parole? Comment on peut voir sa parole, frère? Il est l'heure. Il est l'heure. L'aurore est proche. David a dit, réveillez-vous mon âme. Réveillez-vous ma âme et la rude. Et je réveillerai l'aurore. L'avènement du Seigneur est proche. Il faut que les promesses de Dieu s'accomplissent. Nous ne voulons pas être de ceux qui vont saluer les promesses de Dieu de loin. Voilà pourquoi tu dois te lever pour combattre avec Dieu. Alléluia. Amen, amen. Ah, Sabarava. Ah, j'aime la présence de Dieu. J'aime la présence de Dieu. Je vais aller vite, le temps il part vite. Le deuxième combat. Là maintenant nous allons rentrer dans l'étape du combat contre. On a compris, non? Le premier combat, nous combattons avec Dieu. Nous luttons avec Dieu. Ça c'est le premier combat. Le deuxième combat, c'est le combat contre le puissance occulte. Je vais dire le deuxième combat, c'est le combat premièrement contre ta chair, contre ma propre chair. Amen, amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous donnons notre vie à Christ, nous sommes nés de nouveau, les Écritures nous disent. À tous ceux qui l'ont reçu. Hein? C'est écrit dans quel texte? C'est écrit. À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont cru en son nom. Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Et lorsque nous donnons notre vie à Christ, il y a un mystère qui s'opère. Nos yeux, par rapport aux réalités spirituelles, s'ouvrent. Notre conscience est illuminée par rapport aux choses de Dieu. Voilà pourquoi tu commences à appeler les mensonges au péché. Et pourtant hier tu mentais naturellement et que rien n'est arrêté. Maintenant tu appelles le mensonge au péché. Parce que ta conscience a été illuminée par rapport aux choses de Dieu. Le péché sous toutes ses formes. Je ne suis pas là pour je ne suis pas un expert dans ça, mais chacun se connaît. Le vol, le mensonge, l'impudicité, la fornication, toutes ces mauvaises choses
le fait d'écouter la musique du monde, toutes ces mauvaises choses, notre conscience est éveillée par rapport aux réalités de Dieu. Et toutes ces mauvaises choses qui hier étaient naturelles pour nous deviennent péché. Et c'est pour cela que la Bible parle de la chair. Alors c'est quoi la chair? La chair, il faut faire la différence entre le corps et la chair. Ce corps ici, la Bible l'appelle aussi chair. Tout simplement parce que quand vous apprenez beaucoup dans les Écritures, la Bible dit « et l'âme de toute chair ». Dieu veut faire allusion tout simplement à l'homme. Mais lorsque Dieu parle de la chair, Dieu veut désigner ce corps ou encore l'être humain qui a été corrompu par le péché. Amen. C'est pour cela que l'apôtre Paul explique ce mystère. Nous sommes dans Romains au chapitre 7. Comme nous sommes dans l'enseignement, il ne faut pas que je prêche, il faut qu'on enseigne. Romains au chapitre 7, à partir du verset 14. Nous allons lire tous ensemble pour comprendre la pensée de l'apôtre. Romains au chapitre 7, à partir du verset... Je vais prendre à partir du verset 15. Il est écrit, « Car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. » Justement parce que ta conscience a été illuminée. Maintenant tu sais, même si on ne t'a pas enseigné forcément, même si tu n'as pas forcément lu toute la Bible de Genèse à Apocalypse, le Saint-Esprit qui vit en toi, c'est l'Esprit de la vérité. Il illumine ton esprit par rapport à la vérité. Et tu sais dissocier la voix de la vérité de la voix du mensonge. Voilà pourquoi ce que tu veux, c'est en réalité ce que l'Esprit veut. Mais il y a également ta chair qui t'empêche de faire ce que l'Esprit veut. Alléluia. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui l'ai fait, mais c'est le péché qui habite en moi. Voilà la chair. C'est la corruption de notre corps, justement par le péché. Notre corps a été corrompu et par conséquent, il est devenu opposé à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Le corps est le temple du Saint-Esprit, mais la chair n'est pas de Dieu. La chair est faible, la chair est charnelle. La Bible dit, le verset 18, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. » Ce n'est pas dans mon corps, mais dans ma chair. Et j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Voilà la chair. Car je ne veux pas faire le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Et si je ne fais pas le bien que je veux, ce n'est plus moi qui l'ai fait, mais c'est le péché qui habite en moi. Voilà comment nous avons été tous corrompus, voués au péché, et nous sommes devenus justement charnels à cause de cette malédiction du péché. Et le verset 21 dit, « Je trouve en moi cette loi, quand je vais faire le bien, c'est le mal qui est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon mon homme intérieur. Dans mon cœur, je prends plaisir aux choses de Dieu, mais la chair m'y empêche. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, qui combat mon esprit, qui combat mon cœur. Et c'est ce qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Mais grâce soit rendue à Jésus. Grâce soit rendue à Jésus qui nous donne la victoire. Ainsi, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Et le chapitre 8, le verset 1 dit, en effet, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a libéré, m'a affranchi de la loi du péché et de la loi de la mort. Alléluia. Cette entité spirituelle qui amène la mort, cette entité spirituelle qui nous fait vivre dans le péché et qui fait en sorte que nous soyons détestables au vis-à-vis de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu appelle la chair. Et tout homme, même moi qui vous parle, vous êtes peut-être ce soir bénis et encouragés, mais j'ai également une chair qui combat la volonté de Dieu en moi. J'ai également une chair qui s'oppose aux choses de Dieu et qui m'empêche de lui être agréable. Et les temps dans lesquels nous sommes, c'est des temps où les ténèbres sont en train de couvrir la terre et l'événement du Seigneur est aussi certain. Mais si jamais nous ne prenons pas la victoire ou si nous n'avons pas la victoire sur les œuvres de la chair, mes frères et sœurs, quelles que soient tes 20 années dans la foi, tu te retrouveras de l'autre côté. Ce n'est pas une question d'années, ce n'est pas une question de dons spirituels, que tu parles en langue ou pas, que tu prophétises ou pas. C'est une question de vaincre sa chair. Amen, amen. Le combat est rude. Ce n'est même pas le combat avec les démons. Parce que le premier ennemi de nous, c'est nous-mêmes.
Notre premier ennemi, ce n'est même pas le diable, c'est nous-mêmes. Parce que l'apôtre Paul le dit, je trouve dans mes membres une autre loi, contraire à la loi de mon entendement. La loi de l'esprit en moi dit, ne fais pas de mal, mais la chair me pousse au mal. L'esprit dit, n'écoute pas la musique du monde. La chair dit, oh, ça fait rien. Amen. L'esprit dit, ne bois pas de l'alcool. Un peu de levain fait lever toute la part. Oh, il est écrit dans quel livre? Montrez-moi dans quel livre où Dieu interdit l'alcool. L'esprit dit de ne pas boire, fumer la cigarette. L'esprit en toi t'atteste à ces choses. Toi tu dis, montrez-moi un verset dans les Écritures où Dieu interdit de fumer. Alléluia. Montrez-moi un texte dans les Écritures où Dieu interdit la cigarette. Il n'y en a pas, donc frère, tu inventes des choses. Tu racontes n'importe quoi. Montrez-moi dans les Écritures où le frère à l'église ne peut pas mettre les shorts. Les chrétiens sont dangereux. Ah, je vous dis des choses. Moi, je dis à un frère que tu ne dois pas mettre les shorts. Il m'a... Montre-moi. Non, non, tu abuses. Ah, j'abuse. Montrez-moi un verset dans les Écritures où il est écrit que les femmes ne doivent pas mettre des mini-jupes. Ce n'est pas écrit. Elles ne doivent pas laisser, comme le pasteur dit, voiture décapotable. Vous comprenez? Montrez-moi un texte dans les Écritures. Il n'y en a pas. Toutes ces choses, ce sont les œuvres de la chair. Et l'esprit en nous atteste à la vérité. Mais la chair s'oppose à la vérité de l'esprit. Et parce qu'on ne veut pas se soumettre à la loi de l'esprit, nous sommes esclaves du péché. Et Jésus dit, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Frère, aujourd'hui tu fais semblant d'être membre du royaume de Dieu. Mais parce que tu es dans le péché, tu ne demeureras pas toujours. La lumière viendra et Dieu exposera tes œuvres. Tu te retrouveras de l'autre côté. Voilà pourquoi il est temps de prendre la bonne décision, frère. Ce n'est pas question de rassemblement d'hommes. C'est une question de conscience et d'engagement vis-à-vis du Dieu que nous servons et auquel nous avons cru. Alléluia. Les œuvres de la chair. Et l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 5, à partir du verset 16, le pasteur l'a donné le dimanche dernier, que les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont les impudicités, les impuretés, toutes ces mauvaises choses, les idolâtries, les querelles, le manque de pardon, toutes ces mauvaises choses font partie des œuvres de la chair. La haine, les querelles, les jalousies, les divisions font partie des œuvres de la chair, mon ami. Amen. La convoitise, l'orgueil font partie des œuvres de la chair. L'amour de l'argent. La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. La cupidité, l'idolâtrie font partie des œuvres de la chair. La Bible dit que ceux qui sont spirituels s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et quand on est spirituel, on ne parle pas. Jésus derrière la lui dit, maman, là où est ton trésor, c'est là sera ton cœur. Tout quand tu parles des vêtements, je vais comprendre que ton trésor c'est dans les vêtements. Parce que c'est de l'abondance du cœur qui ne la bouge pas. Alléluia. Alors arrête de nous tromper. Tout le temps tu parles de l'argent, ça veut dire que dans ton cœur il y a l'argent. Mais tout le temps je parlerai de la présence de Dieu. Parce que dans mon cœur il y a la présence de Dieu. Tout le temps je parlerai de la révélation. Parce que dans mon cœur il y a la révélation. Les œuvres de la chair sont manifestes. L'idolâtrie, la cupidité, toutes ces mauvaises choses. Alléluia. Les envies, les passions, les mauvais désirs. Voilà ce que la Bible, la parole de Dieu enseigne. Voilà ce que les Écritures enseignent, frère. Paul disait, si je n'annonçais pas l'évangile, je ne serais pas serviteur de Dieu. Je ne suis pas ici pour que vous m'acclamiez ou pour que vous dites qu'il prêche bien, qu'il parle bien. Excusez-moi, je m'en manque. Je sais le Dieu qui m'a appelé. Lorsque je le sers de tout mon cœur. Et je n'attends pas une récompense de l'homme. J'attends une récompense de Dieu. J'attends une récompense de Dieu. Voilà pourquoi, parce que l'opportunité m'est donnée de parler. Je vais parler sérieusement. Et Dieu me dira, bon et fidèle serviteur, parce que tu as dispensé étroitement la parole de vérité. Si je vous cache ces choses, je ne suis pas un vrai serviteur de Dieu. Je dois vous le dire ouvertement. Nous aimons l'argent. Nous aimons le monde, nous aimons toutes ces mauvaises choses, mais nous n'aimons pas la vérité. Alléluia. Nous n'aimons pas la vérité. Nous n'aimons pas la vérité. La chair
va nous faire louper le royaume de Dieu. Voilà pourquoi le combat est rude. Voilà pourquoi le combat est sérieux. Nous devons combattre. Même moi qui parle, je dois combattre contre ma propre chair. Et tous les jours qui passent, c'est ma chair qui m'empêche d'avancer. Si aujourd'hui, au bout de 10 ans dans la foi, je fais un bilan et je vois qu'il y a certaines choses qui sont ratées dans ma vie, certaines promesses qui ne se sont pas accomplies, non pas parce qu'il y avait le diable, non pas parce que Dieu ne voulait pas, mais tout simplement parce que ma chair était là. Amen. Pendant que Dieu disait jeûner, je ne jeûnais pas. Pendant que Dieu disait prier, je ne priais pas. Pendant que Dieu disait va à certaines personnes, je ne le faisais pas. Et les bénédictions tardent et on accuse Dieu. La chair. Nous devons combattre contre la chair. Dieu étant amour et Dieu étant bon, Dieu nous donne effectivement la solution pour vaincre la chair. L'apôtre Paul dit dans Colossiens au chapitre 3, à partir du verset 5 jusqu'au verset 6, il dit faites donc mourir ce qui est terrestre en vous. Ça veut dire qu'on a le pouvoir de tuer notre chair. On a le pouvoir de mortifier notre chair. Faites donc mourir ce qui est terrestre en vous. L'impudicité, l'idolâtrie, toutes ces mauvaises choses, l'ivrognerie, la gloutonnerie, les mauvais penchants. Mais moi je vais ajouter les sentiments. C'est vrai, ça tue la foi. Les sentiments. Alléluia. Les sentiments. Il faut faire attention aux fréquentations. Il faut faire également attention aux conseillers. Les Français disent que tout ce qui brille, Maman Michel, n'est pas de l'or. Il faut faire très attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Nous risquons de passer à côté parce qu'on a cru que c'était de l'or. Et en parlant, le Saint-Esprit me donne une image en disant, regardez une chose dans la parole de Dieu. Élie, Dieu lui dit, va à la montagne de Carmel. Oh non, la montagne d'Horeb. Je vais te rencontrer, je vais te parler. Parce que tu dois, comme tu as déclaré forfait, tu as dit que tu n'es pas mieux que tes pères. Moi, je vais te montrer que j'ai plusieurs personnes qui ont le cœur disposé à me servir. C'est pour cela que Dieu l'a démontré. Dieu ne voulait pas forcément donner la double portion à Élisée. Mais Dieu voulait démontrer à Élie, ce n'était pas toi qui faisais, c'est moi. Et comme tu as résisté, tu as cru que tu étais quelqu'un, je lui donne le double portion. Et toi, je t'enlève. Rentre au bercail. Et la Bible dit, le Seigneur vint pour la première fois. Il y a un grand tremblement de terre. Oh, mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il y a un grand tourbillon. Dieu n'était pas dans les tourbillons. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui parle en langue n'est pas de Dieu. Tout ce qui prophétise n'est pas de Dieu. Tout celui qui enseigne n'est pas forcément de Dieu. La Bible dit qu'il y a un feu. Mais Dieu n'était pas non plus dans le feu. Alléluia. Faisons attention. Nous sommes arrivés à un temps où le diable travaille beaucoup sur les apparences. Parce qu'il sait que l'homme considère ce qui frappe à l'œil. Et on n'a pas le temps pour pénétrer le cœur de Dieu afin d'avoir la révélation, même sur les personnes qui nous approchent. Il y a d'autres personnes qui s'approcheront de toi à cause des bénédictions. D'autres vont voir en toi un tremplin, une échelle pour les amener à aller très loin. Alléluia. La chair. Dieu nous a donné une solution pour vaincre les œuvres de la chair. C'est la croix. Nous allons lire un texte rapidement. Nous sommes dans Galates au chapitre 5, le verset 24. Regardez avec moi ce que l'apôtre Paul dit. Galates au chapitre 5, juste après les livres des Corinthiens, de 2 Corinthiens. Galates chapitre 5, le verset 24. Il est écrit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates chapitre 5, verset 24. La Bible dit que ceux qui sont à Jésus-Christ, ceux qui appartiennent à Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Le seul endroit où la chair s'était, le seul endroit où l'Esprit de Dieu peut se mouvoir dans une vie, c'est la croix. Et Dieu dit que ceux qui appartiennent à Christ doivent donc crucifier leur chair avec ses passions et ses désirs. C'est quoi la croix? La croix, c'est le fait de faire la volonté de Dieu et d'accomplir ce que Dieu veut pour nous. Et quand on parle de la volonté de Dieu, on attend souvent d'entendre une voix audible où Dieu vient te dire, mon fils, je t'appelle, va faire ceci, va faire cela. La parole de Dieu
est l'expression parfaite de la volonté de Dieu. Quand nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, quand nous accomplissons ce que Dieu nous demande d'accomplir, bien-aimés, frères et sœurs, nous avons donc la victoire sur les œuvres de la chair. La croix. Et pour vaincre également la chair, ce sont des hommes et des femmes qui jeûnent. Je vais juste ouvrir une parenthèse par rapport au jeûne biblique. Vous savez, je ne sais pas si quelqu'un a déjà jeûné pendant 21 jours ou un mois ici. 30 jours. Quand vous finissez un tel jeûne, vous n'avez plus envie de rien. Les mondes ne vous intéressent plus. La chair, là, ça ne vous dit plus rien. Des fois, même quand vous mangez, vous avez l'impression de pécher contre Dieu. Amen, amen. Tellement la chair a été crucifiée, tellement les passions sont parties. Moi, j'aimais trop les femmes. Quand je vois une belle femme qui passe sous mes yeux, oulala, papa Albert. J'étais un impunique invisible. Mais Dieu voyait que j'étais un impunique. Parce qu'il est écrit, celui qui regarde une femme, sœur Caroline, et qui la combatte dans son cœur, a déjà commis l'adultère. Amen, c'est vrai. Et si Dieu pouvait ouvrir les cœurs des chrétiens aujourd'hui, on a des impuniques invisibles. C'est pour cela qu'il y aura des surprises. Mais cette sœur, elle est tellement bonne, elle est tellement gentille. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans le lac de feu? Elle avait une double vie. Elle n'a pas laissé la délivrance de la croix pénétrer sa chair. Amen. Alléluia. Amen. Mais plus tu t'avances de Dieu, plus tu t'approches de Dieu, Dieu coupe le chèque. Dieu coupe le lien. Et me voici libre. Un homme marié et épanoui. Je suis libre. Sois belle, je ne sais pas moi, comme du soleil. Je te regarderai et je te dirai, excusez-moi pour le mot, mais je m'en fous. Amen, c'est l'enfer. Mais la chair, il faut la crucifier. Hier, je jeûnais. Si je reste là en train de manger de la semoule pour nous les Africains, la chair va revenir. Les pulsions de la chair vont revenir. Et tu vas tomber. Voilà pourquoi Jésus a dit veillez. Parce que la chair est faible. Tous les jours, nous devons la soumettre à une discipline. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, je vous donne un verset que vous allez méditer à la maison. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 25 au verset 27. L'apôtre Paul dit, tous ceux qui combattent s'imposent une discipline sévère. Il est fort pour une couronne corruptible. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, faisons-le pour une couronne incorruptible. Il dit, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Toi, quand on dit prière, tu penses à ta cuisine, tu penses à ta maison, à ton canapé. Quand on dit prière, tu penses à tes projets, comment tu vas négocier avec tel banquier pour avoir de l'argent. Frère, Paul frappe, non pas comme à l'aventure. Parce que dans la dimension de la prière, il y en a trois. Jésus a dit demandez, vous recevrez. Si tu ne reçois pas en demandant, il faut chercher. Et si tu ne reçois pas en cherchant, il faut frapper. Et Paul a compris que non, le niveau avec lequel je travaille avec Dieu, ce n'est plus le niveau des demandes, ni le niveau de chercher, mais il faut que je frappe pour que le ciel s'ouvre. Je frappe non pas comme à l'aventure, mais toi tu frappes comme à l'aventure. Tu penses à tes enfants, tu penses comment ces collègues t'ont mal parlé, tu penses comment tu aurais pu réagir face à une telle situation, tu penses comment ton mari t'énerve. Alléluia. Oh, même si vous ne me répondez pas, amen. Je prêcherai l'évangile. Je prêcherai la parole de Dieu. Amen. Je prêcherai l'évangile. Alléluia. Amen. Je frappe non pas comme à l'aventure. Et il dit, je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'apôtre Paul a réussi à maîtriser son corps. J'aime bien la conclusion. Il dit, afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Quand un homme de Dieu perd de vue le salut, c'est fini pour lui. Quand tu commences à penser ministère, c'est fini pour toi. Tu es en train d'aller droit vers l'enfer, quelle que soit l'onction. Vous savez, l'onction, comment ça se passe au fait? Quelqu'un qui a touché à l'onction, quelqu'un que Dieu a moi. C'est comme quelqu'un, les mamans africaines savent, les mamans savent quand ils font du beignet. Vous savez quand vous touchez des beignets avec la pâtée, la pâte. Même si vous n'avez plus de beignet entre vos mains, toutes les personnes qui passent à côté de vous sentent l'odeur du beignet. C'est comme ça avec l'onction. L'onction n'est plus là, il n'y a que l'odeur de l'onction qui est restée.
Beaucoup d'hommes de Dieu travaillent avec l'odeur de l'onction, pas avec l'onction. Et parce qu'il y a l'odeur de l'onction, parce que l'odeur de l'onction ressemble à l'onction, même si ce n'est pas l'onction. Et ils se convainquent eux-mêmes qu'ils sont avec Dieu. Et la Bible dit Dieu, parce que Dieu leur a parlé dans leur cœur, ils ne veulent pas écouter. Dieu aussi leur a envoyé une puissance d'égarement, afin qu'ils croient le mensonge. C'est pour ça que beaucoup vont droit à l'enfer. Alléluia. Alléluia. Je traite Dieu dans mon corps et je le tiens assujetti, afin de ne pas être rejeté après avoir enseigné aux autres. Ma peur, ce n'est pas le fait de savoir si je prêche bien ou pas. Ma peur n'est pas le fait de savoir si les hommes vont m'accepter ou pas. Ma grande peur, ce qui m'a toujours fait trembler devant Dieu, c'est de savoir que je peux être rejeté. Mine de rien. Quelle honte. J'ai toujours dit, j'aimerais bien vivre une vie de boîte de nuit, une vie de débauche et mériter l'enfer, que de faire semblant. Pendant autant d'années, prière, Papa Albert, nous sommes là. Jeûne, nous sommes là. Offrande, nous sommes là. Consécration, on est là. Mais on se retrouve ailleurs. Jésus-Christ. Est-ce qu'il faudrait appliquer le... Pardon de t'interrompre, mais je suis en train de lire le 1 Corinthiens chapitre 5 que tu as énoncé et qui énonce tout ceci et que l'apôtre Paul nous donne un conseil concernant ceci. Est-ce qu'on devrait l'appliquer? Oui, on doit l'appliquer. Comment l'appliquer? Mais moi, j'essaie de l'appliquer par la grâce de Dieu. J'essaie de tenir mon corps. J'essaie de maîtriser mon corps. Parce que le corps a des... C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure. Le corps a des pulsions, le corps a des désirs. Dieu peut te dire, lève-toi, prie. Toi, tu ne veux pas. Je vais juste ouvrir une parenthèse. Je vais essayer de parler de ma vie un peu. Au mois de mai, fin mai, j'ai prié le Seigneur. Dieu m'a donné une parole. Je n'aime pas dire Dieu m'a... J'ai une pensée, une forte conviction dans mon cœur. Et cette conviction me disait, entre en jeûne. Tout le mois de juin, ne mange pas. Prie. Il faut le faire 30 jours. En plus, quand tu as beaucoup d'activités, ce n'est pas évident. J'ai commencé 7 jours après, je n'ai pas tenu. En tout cas, j'ai dit à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Comme je n'ai pas la force, c'est forcément, ça veut dire que tu n'avais pas parlé. Mais 2 semaines après, j'ai reçu des attaques terribles. Au point que je voulais abandonner la foi. Vous savez, le diable n'est pas notre ami. C'est pour ça que quand j'entends les gens dire, je coupe la tête du diable, diable, Satan, écoute-moi. Mon ami. S'il veut me chicoter, là, il va me chicoter très bien. J'ai tellement eu des attaques terribles. Et j'ai été même cette semaine, j'ai vu le pasteur, je lui ai un peu parlé de ça. Il a prié pour moi. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai dit à Dieu, Seigneur, pourquoi tu as permis tout ça? Dieu m'a dit, je t'avais parlé, tu n'as pas écouté. Tu subis. C'est ça en fait. Le problème avec Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas les victoires qu'on a hier. C'est notre vie de tous les jours. Et Paul dit désormais la course. Il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Le problème, il faut achever la course. Et tout le jour, nous marchons. Nous devons comprendre que nous avons un adversaire. La chair qui est là, tous les jours. C'est pour ça qu'on dit jeûne tout le jeudi. Ce n'est pas seulement ennuyant, mais ça nous permet également d'avoir une vie de discipline. Quand vous révisez la Bible, par rapport à la prière, la Bible dit que cet homme a été guéri parce que les apôtres montaient au temple à l'heure de la prière. Il faut avoir une vie de prière organisée. Ne prie pas n'importe comment. Définis une heure précise avec Dieu. Seigneur, moi c'est de 7h à 8h. Moi c'est de 10h à je ne sais pas moi. Que définis une heure et tu verras l'impact. Alléluia. La discipline. Et ça, en fait, l'apôtre Paul voulait nous inciter à la discipline. Une discipline personnelle. Ne pas parler, ne pas intervenir dans n'importe quel sujet. Tu n'es pas obligé d'être ami de tout le monde. Amen. Tu n'es pas obligé d'écouter n'importe quoi. Parce que le diable sait que la parole est une sémence. Aujourd'hui, tu ne veux pas, tu dis, oh, je suis un gaillard. Mais demain, il te rattrapera. Parce que le monde spirituel fonctionne en fonction des sémences. C'est pour cela que Dieu dit lorsque vous prêchez, ne vous inquiétez pas de ce qui va se passer. C'est une sémence qui a été plantée. Même quand tu dors, elle portera des fruits. Et le diable connaît le même principe. Tu es tout le temps à côté des impudiques. Tu finiras par tromper ta femme. Tu finiras par tromper ton mari. Et tu ne comprendras pas pourquoi tu es arrivé là. Moi j'ai vu des collègues, quand ils sont arrivés au travail, sœur Caroline ne fumait pas. Mais à force d'être avec les gens qui fument, aujourd'hui, ils ont des cigarettes. Et ils ont des paquets, des cigarettes dans leur poche. Alléluia. La croix, crucifiant notre chair.
par une vie de prière, discipline. Par rapport à la vie de prière, discipline. Par rapport à une vie de jeûne. Un jeûne où nous cherchons Dieu. Non pas nous cherchons des bénédictions. Dieu sait qu'il va nous bénir. Jésus dit, lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Comme si à force de paroles, vous serez exaucés. Dieu sait que vous en avez besoin. Lorsque vous priez, plutôt adorez Dieu. Alléluia. Par une vie de consécration. Alors des consécrations entières à Dieu. Le troisième combat, le temps est parti, je pense que je vais finir par là. C'est le combat spirituel. Troisième sorte de combat, c'est le combat spirituel. Et comme je le disais au début, nous sommes arrivés à un temps où les forces des ténèbres se sont beaucoup déployées. Moi, j'essaie de faire le bilan de ma propre vie. Je parle de moi parce que je me connais mieux que tout le monde. Je ne veux pas parler des autres. Je suis en train de faire le bilan, ça fait 10 ans, 11 ans bientôt que je suis dans la foi. Mais j'ai comme l'impression que plus ça va, plus j'ai beaucoup de combats. Et j'ai envie de lâcher. J'ai beaucoup de pression. J'ai envie d'abandonner la foi. Plus ça va, plus le diable veut me pousser à perdre les ailes afin d'abandonner le droit chemin. C'est tout simplement, pendant que j'ai prié, le Seigneur me fait comprendre en disant que nous sommes arrivés à un temps des ténèbres spirituelles atroces. Les ténèbres sont en train de couvrir la terre. C'est le temps où le prophète Ésaïe a dit dans Ésaïe chapitre 8 que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Et c'est le moment dans lequel nous vivons. Même les païens, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, sont tellement angoissés, sont tellement pressés, sont tellement oppressés. Parce que les ténèbres sont en train d'envahir la surface de la terre. Et parce que c'est un temps des ténèbres, c'est pour ça que je nous ai donné ces textes de Matthieu au début. C'était un cas de ténèbres. Les ténèbres s'étaient amassées autour du Seigneur pour pouvoir l'arrêter, pour pouvoir briser et détruire tout le travail qu'il a fait et arrêter son œuvre. Et c'est les temps dans lesquels nous vivons. Nous avons tellement beaucoup travaillé pour Dieu. Nous avons donné les temps, nous avons donné dans la prière, nous avons donné dans le jeûne. Certains se sont donnés eux-mêmes aux hommes de Dieu. Mais voilà que les ténèbres sont en train tellement de s'amasser. On a envie de lâcher, on a envie de tout abandonner. On a envie, de retourner dans le monde. De retourner comme des chiens aux choses que nous avons voulues hier. Voilà les temps dans lesquels nous vivons. Et ces temps, justement, ces ténèbres est provoqué par le diable et par toute son armée. Alléluia. Ces combats spirituels, ces combats est plus difficile. Pourquoi? Parce que nous combattons contre un ennemi invisible. Encore ta chair, tu peux la maîtriser, mais tu ne peux pas cerner le diable. Tu ne peux pas maîtriser le démon. Tu ne peux pas savoir comment ils opèrent. Tu ne sais pas qu'au moment où nous sommes là présents, et ils sont quelque part en train de fomenter un projet contre toi qui va s'accomplir dans 5 ans et qui va t'arrêter. Et seul Dieu maîtrise ce monde. Voilà pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel, le mettra en déroute. Quand le diable viendra comme un fleuve, dans la douceur du fleuve, le Saint-Esprit lui-même qui vit en nous, le mettra en déroute. Amen. Voilà pourquoi on a besoin d'une relation, d'une intimité profonde et intime avec le Saint-Esprit, afin d'échapper au piège du diable, jour après jour, instant après instant, minute après minute, afin d'échapper au piège du diable. Comme le pasteur aime bien le dire, il y a un verset qu'il aime toujours dire: quand le diable n'arrive pas à t'avoir maintenant, il va s'en aller et il va revenir au temps favorable. Ça, c'est vrai. Et l'apôtre Pierre dit: bien-aimés, soyez donc sobres et veillez. Ah oui, lui au moins il a tiré l'expérience. Il dit: veillez, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant une proie, sachant qui dévorer. Et ces textes nous enseignent que l'homme que tu es, l'homme que je suis, le chrétien que nous sommes donc la cible numéro 1 du diable. Nous sommes donc sa proie. Pourquoi? Parce que tout a commencé dans Genèse. Nous l'avions dit l'autre fois. Dieu dit au diable: parce que tu as fait ceci, tu marcheras sur ton ventre et tout le jour tu marcheras de la poussière. Et Dieu dit plus tard à l'homme que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et Dieu a donné la nourriture, notre chair. Dieu l'a donné au diable comme nourriture. Voilà pourquoi il doit nous combattre instant après instant pour nous empêcher de saisir la bénédiction de Dieu, qui est le royaume de Dieu, qui est le paradis. Alléluia. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang.
Nous n'avons pas à combattre contre les hommes. Même si le diable utilise des hommes pour nous écraser, pour nous faire du mal, pour nous attaquer, en réalité, nous n'avons pas à combattre contre les hommes. Mais contre les dominations, contre deuxièmement les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Et quand la Bible parle du ciel, je vais ouvrir une parenthèse. Quand la Bible parle des esprits méchants dans le lieu céleste, la Bible ne parle pas du ciel où Dieu habite. Non, non. La Bible parle du ciel astral. Le deuxième monde, si vous voulez. C'est là où, quand tu rentres dans la loge maçonnique, on te donne un troisième œil. Un troisième œil. Pour voir ce qui se passe là-bas. Mais Dieu est puissant. Dieu est fort. Et tu ne peux pas réussir ces combats si tu n'es pas plus fort que le diable. Et Dieu sait que nous ne sommes pas plus forts que le diable. Voilà pourquoi il nous a donné le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu sait que nous ne sommes pas plus forts que les démons. Voilà pourquoi il nous a donné le Saint-Esprit. Afin que nous puissions triompher. Afin que nous puissions marcher dans la victoire. Et que nous puissions nous fortifier en sa personne. Dans mon travail, j'ai un collègue. Je ne sais pas, mais je crois qu'il est mystique. Ce monsieur, il ne supporte pas ma présence. Quand j'arrive, il fuit. Ah, vous jouez avec Dieu. Vous jouez avec Dieu. Lorsque nous prions, la lumière brille. C'est comme Moïse. La Bible dit que les gens disaient qu'ils ne voulaient pas regarder le visage de Moïse. Parce que son visage rayonnait. Pourquoi? Parce qu'il avait parlé avec Dieu. Vous savez, lorsque nous parlons avec Dieu, ceux qui ont un troisième œil savent voir. C'est pour ça que je te conseille d'être proche de Dieu. Là, tu vas échapper au piège de la sorcellerie. Là, tu vas échapper au piège de l'esprit des morts qui est envoyé, aux mauvais sorts qui sont envoyés. Tu ne réussiras pas. Oh, le sang de Jésus les a brisés. Oh, la présence de Dieu rayonne autour de toi. Et ces flèches ne t'atteindront pas. Au nom de Jésus. Amen. C'est pour cela que la Bible parle des dominations. Et les dominations, c'est la classe ou la catégorie des démons qui maintiennent l'état de mal dans une vie, mais également dans les familles. C'est pour cela que lorsque tu deviens enfant de Dieu, il faut toujours demander à Dieu quels sont les hommes forts de ma famille. Moi, je les connais. Dans ma famille, règne l'esprit de pauvreté. Les gens ne percent pas. Les gens ne réussissent pas. Ils ont fait de grandes études, mais pas de percées. La percée ne dépend pas des études. Joseph n'a pas fait l'école. Cependant, il a été le premier ministre de le royaume le plus puissant du monde. Ah, la bénédiction vient du ciel. Il a dit toute grâce excellente et tout don parfait vient de Dieu. Je ne te demande pas d'être paresseux ou de ne pas travailler. Mais je vais dire, mets ta confiance en Dieu. Et tu réussiras. Alléluia. Alléluia. Il y a la polygamie qui règne. Voilà pourquoi l'esprit de... Je ne comprenais pas quand je m'étais converti. L'esprit de femme de nuit ne me quittait pas. Pendant 2 ans, j'en ai souffert. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai crié à Dieu. J'en ai marre de cet esprit. Il faut qu'il s'en aille. Au nom de Jésus, vraiment. Et Dieu l'a chassé. Et je suis un homme libre. Ça fait plus de 9 ans. Je ne l'ai plus jamais revu. La misère, la pauvreté, la bassesse, le péché, les mauvaises alliances qui ont été conclues dans le royaume des ténèbres. Et je connais les hommes forts de ma famille. Regarde bien ta famille. Qu'est-ce qui vous domine? Parce que les femmes sont belles, elles ne se marient pas. Vous avez les dominations qui sont là, l'esprit de célibat qui est. Il faut que ça soit cassé, brisé par l'onction du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être c'est l'esprit de mort, parce qu'il y a d'autres personnes, à une année précise de l'année, quelqu'un doit mourir. C'est pas normal. Dieu a dit, Paul dit, que les âmes que Dieu nous a données, elles sont vivantes par la vertu de l'esprit pour renverser les forteresses. Tu peux changer les choses à partir de toi. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Dieu veut déployer le salut. Dans le mot salut, sotéria, qui veut dire délivrance, grâce, paix, protection, bénédiction, épanouissement. Dieu veut l'élargir sur ta famille. Amen. Moi, je combats ces esprits. Jour après jour, dans la prière, je combats ces esprits. Amen. Et j'ai dit, personne ne mourra. Dans ma famille, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je prie que tu me reprennes à 90 ans. Et avant 90 ans, personne ne mourra. Et je n'enterrerai personne. Amen. Ce sont ma femme, c'est ma femme, mes enfants et mes frères qui vont m'enterrer. Quand je parle de mes frères, je parle bien de mes petits frères quand même.
Oh, parce que moi j'ai passé à 90 ans. Mes grands frères sont plus âgés que moi, ils auront les 100 ans. Il faut qu'ils s'en aillent se reposer. Alléluia. Oh, c'est une alliance que j'ai faite avec Jésus. Personne ne mourra. C'est quoi cette affaire? C'est quoi ce frère? Personne ne mourra. Il faut vraiment être fait du franchement. Un parent ne doit pas enterrer les enfants, c'est le contraire. Ce sont les enfants qui doivent enterrer les parents. C'est quoi cette affaire-là? Mais il y a des dominations. Réveille-toi, frère. Nous sommes dans un combat. Réveille-toi. D'autres, c'est le chômage. Donne beaucoup de diplômes, pas de travail. Mais réveille-toi, mon ami. Comment veux-tu que Dieu te parle? Alléluia. Amen, amen, amen. Les dominations, les autorités, c'est les mauvais esprits qui travaillent avec tous ceux qui ont le pouvoir. Et j'ai toujours dit, et je mets ma main à couper, même ceux qui me regardent, même si on m'attrape, c'est pas un problème. Paul dit, pour moi je ne fais plus aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Mais pourvu que j'accomplisse avec joie ma course, et le ministère que j'ai reçu de Dieu, c'est lui d'annoncer la bonne nouvelle. Amen. Donc je n'ai pas peur. Amen. Pour ceux qui travaillent dans les gouvernements, obligatoirement, ils doivent signer les pactes. Parce que le pouvoir est entre les mains du diable. Il a dit à Jésus, je te donnerai tout ce royaume, toutes ces villes, si seulement tu te prostères et m'adores. Or, comment on adore le diable? C'est en faisant des pactes. Et ils font des pactes. Tout ce que vous voyez, Nicolas Sarkozy, tout ce que vous voyez. Nicolas Sarkozy, il est un membre très influent du Rotary Club. Vous ne connaissez pas. Tous ces hommes médiatiques, les David Pujadas, tous ces grands-là que vous connaissez, ils ont fait de mauvaises choses pour être là où ils sont. Parce que le pouvoir vient du diable. Les autorités, et les princes de ces mondes des ténèbres, je vais aller vite, et les esprits méchants, et ces esprits qui animent les hommes. Les hommes sont sans cœur, les hommes sont insensibles à la voix de Dieu. Nous nous sentons beaucoup dans l'évangélisation, nous prêchons l'évangile. Les hommes sont insensibles à la moralité, insensibles aux choses spirituelles, insensibles au bien. Les hommes s'affectionnent au mal. Mariage pour tous, mon ami, n'as-tu pas une conscience? Alléluia. C'est l'enseignement. Ce n'est pas la prédication. Il faut que ça rentre bien et que ça nous change. Au nom de Jésus. Et tous ces esprits, les dominations, les autorités, représentent ce que les Écritures appellent les forteresses. Et ce sont ces forteresses qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Ce sont ces forteresses qui voilent la connaissance de Dieu et qui empêchent la lumière de l'évangile de lui et d'éclore dans la vie de plusieurs. Et Paul dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour ceux dont le Dieu de ces siècles a aveuglé les péchés. Alléluia. Et le but de ces esprits, frères et sœurs, c'est d'importer, de maintenir les ténèbres dans le monde, afin que personne ne soit sauvé, afin que personne ne voie la lumière de l'évangile. La Bible dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres va voir une grande lumière. Et l'objectif de ces esprits, c'est d'empêcher les gens qui sont assis dans les ténèbres de voir cette grande lumière sur le visage de Jésus. Voilà l'objectif. Et Jésus a dit, je dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort n'auront point les dessus sur toi. Amen, amen, amen. Et ces esprits combattent l'église, nous combattent. À partir du moment où tu as donné ton cœur à Christ, tu es engagé dans ce combat, que tu le veuilles pas, mon ami. Alléluia. 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 Et pour vaincre, le temps est parti, on va arrêter, on va s'arrêter là. Si Dieu permet, on va continuer dimanche. Pour vaincre, Dieu ne nous a pas laissé sans force. Dieu, comme je le disais au début, pour vaincre les mauvais esprits, pour vaincre le diable, Dieu nous a donné son esprit, qui est la force toute puissante. Jésus dit, voici donc, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance du monde des ténèbres. Et il y a une preuve. Nous avons le pouvoir, Église, sur le diable. Nous avons le pouvoir sur le péché. Nous avons le pouvoir sur les démons. Nous avons le pouvoir sur les autorités. C'est pour ça que tu ne dois pas avoir peur de la sorcellerie. Ta responsabilité, c'est de nouer des relations avec les saints.
Ma responsabilité, c'est d'être proche avec le Saint-Esprit. Et lui s'occupera de tout ça. Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, je vais commencer par ça le dimanche, si Dieu permet. Dieu nous a donné les armes spirituelles afin de pouvoir combattre contre le diable. Combattre contre le diable. Et l'apôtre Paul énumère 5 armes qui doivent faire partie de notre quotidien. Il parle de la vérité, il parle de la justice, il parle du zèle de l'évangile, il parle de la foi, et enfin il conclut par la parole de Dieu. Troisièmement, il nous donne une grande ressource, la prière. Et faites en tout temps, par le Saint-Esprit, de prier. Veillez-y avec une entière persévérance. Veillez-y avec une entière persévérance. Voilà le troisième combat dans lequel chaque enfant de Dieu se retrouve. Chaque enfant de Dieu se retrouve. Et l'objectif, c'est de te faire lutter le ciel. Crois-moi, la guérison n'est rien pour Dieu. L'argent n'est rien pour Dieu. On est plutôt dans un monde où on dit ces choses. Quand tu n'as pas l'argent, ne te considère pas. Je préfère ne pas avoir l'argent et être avec Dieu. Je préfère ne pas avoir l'argent, mais être avec Dieu. Je préfère ne pas être ami des hommes, mais être avec Dieu. Il y a plusieurs sortes de prières. Ouais. Quand il parlait, l'apôtre lui-même était emprisonné. Il était en prison quand il a écrit l'épître aux Éphésiens. Il était emprisonné. Et il a pensé, non pas seulement, puisque le verset qui suit dit, priez aussi pour moi, afin qu'il me soit donné d'annoncer avec hardiesse l'évangile. En fait, quand il dit de prier pour tout ça, c'est un ordre. Nous devons prier les uns pour les autres. Prier parce que, surtout dans les temps dans lesquels nous vivons, beaucoup sont affectés par l'esprit de découragement. Beaucoup sont découragés. Et le diable veut faire tomber beaucoup de chrétiens dans l'apostasie. Nous, maintenant, notre responsabilité, c'est de prier pour eux. C'est de prier pour nos frères qui sont persécutés. C'est de prier pour nos frères qui sont également bons. Puisque la Bible dit que celui qui se croit être debout prenne garde de tomber. Priez également pour ceux qui aujourd'hui sont bons et que le diable est en train de fomenter des plans pour les détruire. Maintenant, quand il dit toutes sortes de prières, il y a plusieurs sortes de prières. Il ne faut pas seulement intercéder, il faut adorer Dieu, il faut faire des actions de grâce, il faut supplier Dieu pour que Dieu intervienne, il faut intercéder, il faut le louer. Vous allez parler de toutes sortes de prières. Mais cela doit être fait par l'Esprit en fait. C'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire. Est-ce qu'il faut qu'on adore Dieu? Est-ce qu'il faut qu'on le loue? Est-ce qu'il faut qu'on intercède pour le frère et soeur? Et tout ça. Pour finir, Jésus a dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du fromage. Moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Ça c'est l'objectif justement. Quand on a le cœur d'intercesseur, Dieu nous révèle également des situations, des cas, pour que nous puissions prier pour les personnes, afin qu'ils ne faiblissent pas. Alléluia. Les ténèbres sont en train de se répandre sur la terre. Ce serait vraiment inutile si cette parole t'a simplement secoué et n'a pas percuté ton cœur. Nous sommes dans les temps de la fin. Jésus est en train de revenir certainement pour pouvoir prendre ce qui lui appartient. Oh, que ce serait dommage que tu puisses rater ces grands rêves. Oh, que ce serait dommage que tu puisses passer à côté du royaume de Dieu. Oh, que ce serait dommage. Considère toutes les heures que tu as passées dans la prière. Considère tous les temps que tu as passé dans la communion fraternelle. Considère toutes les fois que tu as manifesté l'amour de Dieu envers les autres, envers le Saint, et que ces choses soient nulles, que ces choses ne pèsent pas. Oh, ce serait dommage. Ce soir, si tu as été faible, je vais prier pour toi pendant qu'on a tous les temps, les yeux baissés, on a les yeux fermés, la tête baissée. Si tu te sens faible et que tu as besoin que Dieu te fortifie dans ces combats, tu vas lever ta main. Si aussi tu n'arrives plus à prier à cause des événements qui se sont passés, si le diable a réussi à planter les doutes dans ton cœur, pour te dire que voilà, Dieu est un menteur, pour te dire que ce que Dieu t'a promis n'arrivera pas, mon frère, ma soeur, lève également la main. Nous allons prier pour toi.
Seigneur, aide-nous à prendre conscience du temps dans lequel nous vivons. Aide-nous à prendre conscience des réalités spirituelles. Aide-nous à prendre conscience des forces des ténèbres qui se sont déployées, Seigneur, pour détruire notre foi. Seigneur, pour nous briser. Seigneur, pour nous arrêter. Seigneur, mon Dieu, mon roi. La Bible dit, oh Galate, qui vous a séduit, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous finir par la chair? Seigneur, tu as dit que la chair ne servait de rien, mais que ton esprit vivifié. Ce soir, je prie pour que le Saint-Esprit vienne sur la vie de cette femme. Je prie pour que le Saint-Esprit vienne sur la vie de ce frère et qu'il lui apporte la force nouvelle venant du ciel. Au nom de Jésus. La Bible dit que ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Renouvelle la force de ta servante qui n'arrive plus à se tenir devant ta face. Renouvelle la force de ta servante, Seigneur. Renouvelle la force de ta servante. Au nom de Jésus, qu'un feu nouveau brûle. Seigneur, qu'un feu nouveau brûle sur elle. Qu'un élan nouveau brûle dans son cœur, Seigneur. Qu'une soif nouvelle, Seigneur, l'anime, oh Dieu. Et qu'une force nouvelle de l'Esprit vienne sur elle. Au nom de Jésus. Je brise tout pouvoir et toute puissance maléfique, Seigneur mon Dieu, sur la vie de ta servante. Toutes les mauvaises paroles qui ont été prononcées, Seigneur mon Dieu, toutes les mauvaises actions, Seigneur, que les hommes ont posées, Seigneur, qui ont affecté son cœur. Je prie, éternel Dieu tout-puissant, pour que tu la libères et tu la restaures. Et que la grâce de Dieu, ce soir, s'attache à sa vie. Au nom de Jésus. Donne-nous la force de marcher dans la sanctification. Donne-nous la force de marcher dans la justice. Donne-nous la force de marcher dans la crainte de ton nom. Donne-nous la force de marcher dans l'obéissance. Donne-nous la force de t'obéir, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et donne-nous la victoire sur nos ennemis. La Bible dit que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel Dieu les mettra en déroute. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que tout le plan que le diable est en train de fomenter dans les secrets contre la vie de ta servante, contre la vie de ton serviteur, contre la vie de l'Église, contre la vie de cette résurrection, que ces plans soient anéantis, soient cassés au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans la parole de Dieu que toute arme forgée contre toi sera sans effet et que toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Tel est l'héritage, tel est l'héritage, tel est l'héritage des appelés de Dieu. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Bénis tes enfants. Bénis ton peuple. Bénis tes serviteurs. Bénis Seigneur mon Dieu ceux qui s'efforcent pour pouvoir te servir malgré les temps difficiles et compliqués dans lesquels nous vivons. Seigneur, nous prions pour que tu les bénisses et que tu les fortifies dans la grâce de Dieu et dans la force de l'Esprit. Dans le nom de Jésus. Nous pensons à ton serviteur qui est en déplacement. Nous prions pour que ta main soit sur lui. Nous prions pour que tu gardes sa famille de tout mal, Seigneur. Nous prions pour que tu lui donnes la force, le courage de pouvoir prêcher ta parole, enseigner ta parole, mon Dieu, mon roi, avec force, mon Dieu, mon roi. Et que le cœur se convertisse, que le Saint-Esprit se mouve, que le Saint-Esprit se déploie et que le cœur soit tiré vers toi. Que toute le flèche du diable soit anéantie, soit cassée, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Mais qu'il soit béni de toutes les grâces de Dieu. Dans le nom glorieux de Jésus. Accompagne tout en chacun de nous dans sa demeure respective et que ta main soit sur nous, Seigneur. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Oh, ne réponds même pas. Je veux tellement attristé, on dirait. Ah. Voilà, nous avons fini notre culte.